Bonjour Simon, bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être venu pour répondre à mes questions. Pour démarrer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer, le groupe existe depuis 30 ans, est-ce que vous pouvez nous revenir sur la naissance du groupe et qu'est-ce qui vous a rassemblé à l'époque? Alors, ce qui nous a rassemblés, c'est la musique. La naissance du groupe, on est un groupe de lycée. On a commencé à Rambouillet, tout simplement. On était au lycée ensemble. Et la naissance du groupe, c'est la fusion de deux groupes déjà existants dans la région. Olivier et moi, le banjo, on faisait de la musique irlandaise, du folk, des choses comme ça, et de la musique bretonne. Et puis, il y avait un groupe de rock aussi qui faisait un peu de chansons, et qui était assez rock. Et on a fusionné les deux pour donner un groupe qui s'appelle Debout sur le Zinc, voilà, depuis. Donc, le groupe a 30 ans, est-ce qu'il a changé au fil du temps? Un peu, euh, pas tant en fait. En 30 ans, au départ on était 7, maintenant on est 6. Il y a l'accordéoniste qui est parti. Et entre-temps, il y a deux postes qui ont bougé, le poste de contrebassiste. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand ils étaient en train de fusionner leurs deux groupes, quand ils étaient au lycée, moi j'étais dans un autre groupe, pas du tout à Rambouillet, en train de faire du black metal. Voilà. Donc, rien à voir. Et puis le poste de guitariste qui a changé parce que au départ on était 3 chanteurs et donc le guitariste fondateur du groupe, premier chanteur, Christophe, a quitté le groupe il y a peut-être 10 ans maintenant, je compte plus tellement. Et puis le contrebassiste d'origine, William, est décédé il y a quelques années aussi. Donc voilà, en fait assez peu de changements. De l'origine on est 4 sur un groupe de 6. Votre projet musical, il était marqué par la diversité des influences. Qu'est-ce qui s'est imposé pour l'identité du groupe? Alors nous, on s'est pas posé de questions. On était un groupe de lycée, donc ce qu'on voulait faire, c'était de la musique avec des instruments en bois. En fait, c'est assez bête, des instruments acoustiques. On sortait d'une époque, les années 90, où il y avait beaucoup de synthé, de choses comme ça, et on voulait, on était un peu en réaction à la musique électronique, des choses comme ça. Donc on voulait avant tout faire de la musique acoustique. En tout cas, qu'on puisse jouer sans électricité. Ce qui était complètement faux, puisqu'on a toujours gardé une guitare électrique et une batterie. Mais voilà, c'était ça l'idée au départ. Et puis, il y avait une influence chanson française très forte, donc folk, voilà, les instruments traditionnels. Et puis folk, et puis chanson française aussi, parce qu'on a été élevé à Brel-Brassens, etc. C'est notre génération. Et on a été décomplexé par des groupes comme les Têtes Raides, qui étaient avant nous, voilà. Ouais, On s'est dit, enfin, personnellement, je me suis dit, ah, on peut recommencer à faire écrire de la chanson française et pas de la variété en écoutant ce genre de groupe. Quels ont été les moments les fondateurs du groupe? Bon, il y en a plein, t'imagines bien, en 30 ans, c'est assez difficile de donner des jalons comme ça. Mais bon, il y a évidemment la création du groupe, il y a le premier Olympia, des choses comme ça, le premier disque qui sort, qu'on voit partout en France, la première fois qu'on joue à Marseille, la première fois qu'on entend nos chansons chantées par un public dans une ville à 1000 km de chez nous, tout ça c'est marquant. Après, bah, il y a des choses qui sont marquantes dans le mauvais sens, c'est-à-dire bah, le départ de quelques amis et puis le renouveau avec C'est ce que je veux avec dire. d'autres Un événement marquant, avec, mon arrivée dans le groupe. avec d'autres gugus. Des phénomènes, voilà. Alors, on va parler un petit peu du processus de création. Comment un morceau naît chez vous? Est-ce que les textes arrivent d'une personne? Est-ce que les harmonies, les mélodies viennent d'un autre? Depuis toujours, ceux qui chantent, les chanteurs, écrivent des chansons et les présentent au groupe. Après, le groupe les arrange. Ça dépend, au fur et à mesure des années, ça a changé. Des fois, on arrive juste avec une guitare-voix. Des fois, on arrive avec des arrangements complets, ce qui arrive de plus en plus souvent depuis l'avènement de la musique assistée par ordinateur. Et puis le groupe interprète la chanson. Parfois, ça reste quasi tel quel. Des fois, ça part dans une toute autre. Des fois, ça prend un autre chemin. Il y a même des morceaux qui passent par plusieurs versions avant qu'on tranche. Et il y a même des morceaux qui passent par une version enregistrée sur album et qui après vivent une autre vie sur scène et des fois dans une forme complètement différente. Et tout ça, c'est quand même toujours le même processus, comme a dit Simon. C'est le point commun de tout ça, c'est il y a un texte avec une mélodie, voilà, et une forme de chanson qui est proposée. Et après, le groupe peut intervenir à plein d'étages différents. Ça peut être juste sur un mot, ouais. sur un. Alors, En fait, ce qui se passe, c'est que c'est les premiers auditeurs des chansons et les premiers interprètes. Donc, il y a Il faut tout que ça un soit cheminement. validé Ah par. oui, bien sûr. Et quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans vos chansons? Ça, ils changent.
qui change en fonction des années. Des époques. Des époques, évidemment, quand on était, enfin, c'est pour moi, si tu me demandes mon point de vue, c'est beaucoup plus simple d'écrire quand on est plus jeune parce qu'on est plus manichéen. Le format chanson, c'est quand même très court, donc passer des messages, ils doivent être vraiment assez, comment dire, assez monolithiques. Ensuite, après, on a toujours eu quand même un petit pas de côté par rapport à tout ça. On écrit quand même sur des sentiments un peu complexes. On se sert de la poésie, du flou des mots pour arriver à exprimer des choses qui sont exprimables qu'en chanson, selon notre point de vue. Est-ce que la scène est un lieu aussi, tu l'as un peu dit là tout à l'heure, est-ce que c'est un lieu d'expérimentation aussi des morceaux? Ouais, bah c'est surtout qu'on se refuse rien, c'est-à-dire que, enfin, comme disait Simon, dans le morceau, il y a l'idée de la chanson. C'est ça, en fait. Il faut que la chanson, elle existe, elle ait du sens. Et des fois, sur un album, elle a du sens d'une certaine façon, et des fois sur scène, bah, il faut la retransformer pour retrouver son sens, et ça peut être lié à une prise de risque, comme tu dis. Après, pour nous, c'est plus se dire, mais si c'est juste jouer le morceau pour le jouer comme ça, sans qu'il se passe rien de vraiment différent, ça ne vaut pas forcément le coup. La scène, c'est vraiment un endroit particulier où tu t'es pas là en fait pour écouter de la chanson. T'es pas là pour écouter de la chanson. La chanson, tu l'écoutes chez toi, dans ton casque ou au peinard. T'es là pour écouter, tu veux voir un spectacle en fait. Et le spectacle, quand on fait un spectacle avec des chansons, faut se demander quel est l'apport que donne la chanson au spectacle en tant que tel. Donc, une chanson peut être très bien sur un disque, pas efficace du tout sur scène. Et la scénographie sur scène, elle est importante aussi? Elle est hyper importante. Enfin, je me souviens que sur le concert sur Boris Vian, il y avait tout un tas d'objets sur scène. Là, sur le Boris Vian, on était vraiment sur un théâtre. spectacle musical. Non, c'est pas du théâtre, mais c'est un spectacle musical. Ce n'était pas seulement un concert, c'était vraiment indissociable. La scénographie, en fait, était indissociable de la musique, complètement. Sur un concert de Debout sur le Zinc, il y a un peu plus de marge par rapport à ça, mais la scénographie est très importante. Et des fois, c'est pas forcément pensé avec autant de recul que par rapport à un spectacle musical, mais ça peut être vraiment, nous-mêmes, on s'en rend compte quand on est sur scène, on est là, oulala, tiens, bah, il suffit qu'on inverse deux positions de personnes et ça change la façon d'entendre la chanson, en fait, tout bêtement, par exemple. Bah, pour moi, le spectacle de Jean, c'était vraiment du théâtre. C'est-à-dire que c'était du théâtre. Le propos n'était pas parlé, il était chanté, mais enfin, il y avait vraiment un propos. C'était assez statique. Enfin, il y a quelque chose quand même de très cadré. La scénographie de concert, elle est un petit peu différente. Alors, on a été influencé par le spectacle qu'on a fait avant, donc, et puis on a été aidé par le même metteur en scène, donc il y a quand même des choses qui restent cadrées. Mais c'est important quand même d'avoir beaucoup de liberté parce que une des composantes, j'ai eu l'impression au bout de tant d'années d'avoir un peu compris ça, c'est ce que les gens aiment, c'est quand même la communication avec nous, la spontanéité. Et comme on n'est pas des comédiens, la spontanéité, bah, elle doit être spontanée. Travailler la spontanéité, c'est pas notre taf. Nous, on doit arriver à amorcer une pompe de communication avec les gens, quoi. Un concert de Debout sur le Zinc, il faut venir pour l'écouter, mais aussi le voir. Ben, en fait, c'est indissociable et on est quand même très attaché au fait qu'il y ait des musiciens qui jouent. Ouais. Il y a énormément de choses à regarder, quoi. C'est quand même quelque chose de... Bah, nous, on y est extrêmement attachés. Alors peut-être qu'on est des vieux cons, mais je pense que ça rajoute un truc quand même. Alors justement, la scénographie sur la tournée de mémoire. Juste, tu vois, typiquement, la musique, quand elle est enregistrée sur bande, elle est beaucoup plus efficace que des musiciens qui possiblement font des pains, se jouent pas ensemble, etc. Mais sauf que il y a moins de spectacles, c'est moins magique, quoi. Voilà. Alors la scénographie sur mémoire électrique, qu'est-ce qu'on va découvrir sur cette tournée? Ah, on va pas tout. Il faut venir voir. Hein. Là, je vais venir même de filmer. Bah, voilà. Mais non, mais on a eu en fait à chaque tournée, on a quand même l'envie sur le papier qu'il y ait un truc qui bouge un peu. Ça peut être pour chacun d'entre nous de façon individuelle, mais après même au niveau collectif. Et là, je sais que par exemple sur l'importance de l'hiver, le spectacle d'avant, il y avait cette idée de reprendre quand même le visuel de l'album qu'on avait beaucoup aimé et qu'il soit un peu présent quand même sur scène, donc d'une certaine façon. Toi, c'était la première fois que tu jouais de la guitare électrique en t'accompagnant, par exemple. C'est vrai. Enfin, il y avait des choses comme ça. Bon, là sur Mémoire électrique, il y a eu un vrai parti pris au niveau de la scéno et du plateau. De me faire arrêter de jouer de la guitare. Et après, dans chacun, on a encore nos petits trucs individuellement. Mais là, on a testé un truc qu'on n'a vraiment jamais fait dans les différents niveaux qu'il y a sur scène, par exemple. Voilà. Et sur cet album, quelle était votre source principale entre justement les précédents albums? D'inspiration, tu dis? Ouais, par exemple au niveau sonore, mais aussi des textes. Hein.
En fait, tout est dans le titre, hein. Il y a un côté, on ne le travaille pas en amont, mais on s'aperçoit que on est beaucoup sur des images sur la mémoire. On se raconte un peu plus. On est toujours dans l'intime, mais de manière un peu moins manichéenne. On est dans le gris, quoi. Il y a toujours des fondamentaux dans Debout sur le zinc. Il y a toujours beaucoup de mélodies, beaucoup de chansons d'amour, et puis beaucoup d'instruments. Et ce qu'on a voulu particulièrement sur cet album-là, contrairement au précédent, bah là, pour le coup, on est revenu à nos premières amours. Non seulement on est retourné avec notre réalisateur historique, Stéphane Prin, mais en plus, on l'a réenregistré comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire quasiment tous ensemble en live. Ouais, le maximum dans la même pièce, à jouer tous ensemble, même si après il y a eu des montages et des choses comme ça, mais en tout cas on était voilà. Pour avoir le supplément d'âme. Et puis, les thèmes, ils sont assez sur l'époque, hein, je crois. Est-ce que cet album, il représente une étape aussi dans le parcours du groupe? Forcément. Tous les albums en fait à chaque fois pour nous c'est même si on s'en rend pas compte sur le moment, tu vois, mais c'est toujours, il se passe toujours un truc à chaque album, on en tire quelque chose dont on se sert d'une manière ou d'une autre pour après. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Moi, je dirais c'est toujours le premier et le dernier, quoi. Tu vois, il y a quand même un truc comme ça. C'est-à-dire c'est le premier et puis c'est le dernier, quoi. Donc on sait pas, on sait vraiment pas où ça nous mène. Donc oui, c'est à chaque fois des étapes. De toute façon, c'est le but de faire des albums, hein. C'est de jalonner. Oui, vous n'avez pas l'impression de vous répéter, il y a toujours une En petite fait, nouveauté. alors ça, pour le coup, c'est pas très, comment dire, modeste de dire ça, mais j'ai l'impression que si on a une qualité dans la vie, c'est qu'on bouge un peu. La musique, on la cherche, on la trouve. Ça varie. Debout sur le zinc, c'est assez varié quand même. Et les envies, étant donné que vous êtes nombreux sur le projet, est-ce qu'il y a chaque membre va dire, tiens, il y a des sonorités que j'aimerais bien apporter. Est-ce que ça aussi, ça apporte débat au sein du groupe? En fait, c'est comme beaucoup de trucs, on n'en parle pas forcément. Il y a des choses qui sont, et effectivement, tous, on découvre. C'est vrai qu'on peut, là, tu vois, sur cet album, Olivier a joué de l'accordéon, ce qu'il n'avait pas fait avant. Diatonique. Diatonique, voilà. Donc ça, c'était une envie, mais qui a été très spontanée. Il l'avait en répète. À un moment, il l'a pris, il a fait un truc, c'était super. Voilà. Moi, j'ai toujours des instruments un peu chelous que, voilà. Bon, tout d'un coup, je fais, bah, des fois, c'est 3 notes là sur l'album. Il y a 3 notes d'un instrument mongol. Bon, bah là, il est sur scène. Bon, voilà. C'est des effets comme ça. Moi, par exemple, j'ai voulu jouer de la vielle à roue, ils ont pas voulu, quoi. Bah si, sur le disque. Mais pas sur scène. Donc tu vois, en fait, ça dépend des envies. Et évidemment, faut savoir que les instruments, on est amoureux des instruments de musique. Nous, c'est aussi un des fondements de Debout. Donc, et pas seulement juste pour le principe, parce que jouer d'un instrument, ça donne d'autres idées, c'est une autre langue. Donc, ça nous permet aussi de créer différemment, voilà, la musique et de l'envisager des harmonies qu'on trouverait pas sinon, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que entre le début de la tournée et la fin de la tournée, la setlist, ça peut bouger? Elle peut. C'est à la marge, souvent. Est-ce qu'il y a des titres aussi selon la ville où c'est celui-là, il faut jouer absolument? Par exemple, on va pas jouer la chanson sur le Havre au Havre, voilà. Ce serait trop facile. Ce serait beaucoup trop facile, évidemment. On va faire ça sur Paris, comme d'habitude. Selon la ville, ça peut varier. Alors, ce qui varie, c'est surtout en fonction des festivals. Ça varie surtout à partir de l'été, pendant les festivals, où on doit faire un set court, où le temps de jeu est quasiment à chaque fois différent, ou à une chanson près. En fait, le problème des sets quand on les fabrique et des concerts, c'est que tu changes une chanson, parfois ça bouleverse un équilibre. C'est vraiment un équilibre précaire. Et donc, oui, parfois il arrive qu'on mette du temps à trouver les choses, donc on change, voilà. Et avant, on changeait plus que maintenant. Mais bon, il y a toujours un ou deux changements, oui, c'est complètement possible. Et sur la tournée, est-ce qu'il y a il y a une date en particulier? Moi, par exemple, vous êtes à la Cigale le 14 février. Est-ce qu'il y a des lieux un peu phares Pas forcément, c'est-à-dire que les dates parisiennes, c'est toujours pareil. Non seulement c'est une grosse fête, et en plus c'est des dates un peu promotionnelles, et puis c'est pareil. Alors pour le coup, c'est des jalons, non pas pour le groupe, mais pour la tournée. Donc oui, c'est la fête, c'est une sortie officielle d'album en grand, voilà. Puis après, il y a des lieux, tu vois, on sait qu'à chaque tournée, on va y passer des lieux qui sont. Moi, je pense notamment là, tu vois, tout de suite à un lieu qui s'appelle La Puce à l'oreille, qui est à Rion, qui est une petite salle où à chaque début de tournée, on y passe. Et nous, c'est aussi une étape qui est super pour nous parce que on a une histoire avec cette salle. Elle est petite, elle est à taille humaine. C'est aussi une contrainte un peu technique. Donc c'est pas la date facile, tu vois, mais c'est voilà. Et on a tout le temps comme ça.
des petits points de rendez-vous quand même. On approche à la fin de l'interview. Est-ce que chacun, j'imagine que vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes souvenirs de scène, mais est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué sur scène? Il y en a plein. J'en ai plein. Les grosses salles parisiennes, l'Olympia, le Casino de Paris ou le Zénith. Puis après les tournées à l'étranger aussi, en Russie ou je ne sais où. C'est toujours assez dépaysant et assez marquant. En fait, c'est exact la question pour un groupe comme nous qui avons 30 ans, c'est est-ce que tu as des souvenirs marquants dans ta vie, quoi. Parce que c'est vraiment notre vie depuis 30 ans. Il y en a tout le temps et un souvenir chasse l'autre, malheureusement. Bon, Thomas, c'est peut-être le fait que Simon joue de la guitare sur scène, non? Non, mais ça, c'était un truc. Après, moi, je peux t'en donner deux. Ah oui, Par exemple, en tant que je petit. suis friand de Non, ça. parce que moi, je suis un petit nouveau dans le groupe. Je suis là que depuis 11 ans et demi. Donc, c'est plus facile pour moi Ouais, sur 30 ans, oui, c'est de peu. retrouver les trucs. Donc, mis à part le premier concert avec Debout qui était bon, voilà, forcément. Mais j'en ai deux, un dans le truc super bien et un dans le truc super pas bien. Dans le truc super bien, c'est à la dernière tournée à La Cigale, on avait réinvité Fred, notre accordéoniste, et Christophe, le guitariste de Debout sur le Zinc. Et en fait, ils sont arrivés au milieu d'un morceau, au niveau de la scénographie, c'était ça. Et là, j'ai vu les gens dans la salle et c'était dingue parce qu'il y en a, ils pleuraient, il y en a, ils ont éclaté de rire. C'était une hystérie totale. Ouais, parce que vous avez des fans qui vous suivent depuis 30 ans. Et ça, c'était vraiment un des plus grands moments pour moi d'émotion sur scène de toute ma vie. Voilà, on s'arrête là. Non. Et l'autre, c'était on est à un concert en plein air dans une ville un été. Toute la journée, on voit des nuages d'orage terribles autour de nous. Et on dit aux gens, vous êtes sûr que ça a joué? Ils font, ouais, ça va passer autour, ça va passer autour. Non, ça vient jamais ici. Ouais, ça reste accroché ok. Et là, on commence, et je te jure, il faisait une chaleur à crever. Comment s'appelle la première chanson? L'orage. Voilà, un orage. Et là, je te jure, on monte sur scène, ça commence. Et moi, je regarde et je vois tous les nuages qui étaient bloqués derrière les montagnes qui s'avancent. Mais en 1 minute 30. Et là, on n'a même pas pu terminer la chanson et il s'est mis à pleuvoir des tombeaux. La scène s'est effondrée. C'était Cédric, il a failli se prendre un projecteur sur la tronche. Les bâches volaient dans tous les sens. Les gens partaient en cours. C'était n'importe quoi. Ça, c'était... voilà. Heureusement, il n'y a pas eu de... Il y a eu un blessé, je crois quand même, quelqu'un qui a glissé. Il n'y a pas eu d'électrocution, il n'y a pas eu... Donc, tu peux en rire. Mais je te jure, c'était tellement... Moi, j'ai eu un fou rire à un moment tellement c'était fou. Et je voyais Simon qui était devant en train de chanter. Les éclairs et tout ça. C'était fou. La musique jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que quand on est sur scène, parfois on n'y pense pas et c'est très dangereux. Ah oui, il y a de l'électrique. Et en fait, moi je suis du genre à continuer sans me rendre compte et en vrai, c'est débile. Alors, sur cette tournée, quel message ou quelle émotion vous souhaitez que le public retienne de ce concert? En fait, c'est les concerts réussis, les gens nous disent toujours la même chose, hein. Ils nous disent que ça les a, si tu veux, ça les a regonflés pour la semaine, si tu veux. Il y a un côté comme ça. Moi, on fait ça depuis 30 ans. C'est pas vraiment la route qui est agréable. C'est vraiment de faire devant des gens et de se sentir utile. Donc, faire vivre plein d'émotions. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la vie où on peut rire, chanter, danser, pleurer. Tout ça ensemble et sans que personne nous juge. Les concerts, c'est ça. Alors, pour cette tournée, où est-ce qu'on peut trouver les dates? Est-ce que tout est déjà vendu ou est-ce qu'on peut encore se procurer des billets un petit peu partout? On a beaucoup de dates complètes en fait au début. Il faut mieux les prendre en avance sur cette tournée là, les places, parce que là sur tout le début, on dit pas ça pour frimer. Franchement, franchement, on fait franchement, c'était pas mal complet. Donc prenez vos places. Et puis non, mais faut regarder sur le site. Et après la tournée, là on en a annoncé une partie. En fait, il y a d'autres choses qui arrivent évidemment. Il y a des dates, on en a parlé tout à l'heure, mais des dates vraiment. En gros, quand même, on tourne pendant 2 à 3 ans, donc il y a toujours moyen de voir debout. Mais c'est vrai que là, c'est assez souvent plein, donc prenez vos places. En plus, il y a une belle boutique pour acheter des souvenirs, hein, des beaux t-shirts, il y a encore des CD. Enfin, on vend des tours Eiffel, des ports du Havre miniatures. Alors du coup, on va venir vous écouter là dans quelques minutes. Merci beaucoup Thomas et Simon. De rien. Et puis bon concert. Merci. Merci.